Horizon 3 Radio, le journal. Avril 2024, il est 12h sur Horizon 3 Radio. Voici les titres du journal. Année académique 2023-2024, la dernière ligne droite est entamée. Plusieurs élèves ont repris le chemin de l'école ce jour pour le compte du 3e trimestre. Et comment rattraper ces failles lors de cette étape ultime du calendrier scolaire, nous le saurons dans ce journal. Affaire Martinez-Ozogo, les accusés repassent à la barre. Les 17 personnes inculpées dans l'assassinat du journaliste d'Amplitude FM sont en ce moment en procès au tribunal militaire de Yaoundé. Hajj 2024, les pèlerins sont en haut. Donc sans préoccupation de toujours rendre agréable le séjour des pèlerins camerounais à la Mecque, le président Paul Biya a subventionné cette année 1,160 milliard de francs CFA de leur voyage et plus de 4000 bidons de 5 litres d'eau bénie. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. 92.2 FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de cette information. Ouvrons cette édition du journal avec en éducation. Ce lundi 15 avril 2024, les élèves ont repris le chemin de l'école pour le compte du 3e trimestre. Cette étape décisive pour ces jeunes apprenants dans un contexte de rattrapage pour certains. À ce propos, notre reporter a fait la rencontre d'un enseignant qui leur prodigue des conseils et écoutez dans ce reportage. Après 2 semaines de pause, les élèves et les enseignants viennent de reprendre le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire camerounais. Cette reprise des cours rime avec des conseils qui sont donnés aux élèves par les professionnels des questions de l'éducation. Aruna Djoptamvoui, enseignant de mathématiques au lycée bilingue d'Ayos dans le département d'Union Mfumu, région du centre. Les élèves doivent aborder ce 3e trimestre avec un esprit de vainqueur et surtout avec beaucoup de détermination. Ce 3e trimestre, décisif pour cette année scolaire, se présente comme étant le dernier tournant dont l'importance est capitale. Quant aux élèves des classes d'examen, ils doivent réviser les cours tout en mettant un accent particulier sur les activités d'apprentissage et les exercices d'application qui ont été faits en classe. Ils doivent traiter les épreuves type examen, les épreuves des sessions d'examen précédentes, car l'utilité de ces épreuves est qu'elles couvrent au moins 80% des programmes annuels. Ils doivent travailler en équipe, encore appelé groupe d'études, afin d'asseoir l'esprit de complémentarité qui permet à chaque élève membre du groupe de gagner un plus venant de l'autre. Ils sont nombreux, les élèves sur l'ensemble du territoire qui n'ont pas beaucoup travaillé durant l'année et selon Aruna Djoptamvoui, ils doivent saisir cette occasion pour se refaire une santé scolaire. Les élèves qui ont mal travaillé au 1er et 2e trimestre doivent avoir l'esprit de la remontada. Ils ne doivent pas perdre de vue que l'échec cumulé aux 2 trimestres précédents n'implique pas automatiquement l'échec annuel. Ils doivent prendre conscience de leurs faiblesses, décupler les efforts au travail et sans doute, ils retrouveront le chemin de la réussite. Les élèves qui entament ce lundi 15 avril 2024, le 3e trimestre, ont donc du pain sur la planche pour atteindre les objectifs de réussite durant ce dernier tournant de l'année scolaire 2023-2024. Nous l'annoncions en titre, le 2e procès sur l'affaire Martinez-Ozogo est en cours en ce moment au tribunal militaire de Yaoundé. Les 17 personnes inculpées sont une fois de plus devant les juridictions. Allons de ce côté retrouver notre reporter Lucien Balambarga qui est sur les lieux pour nous collecter des nouvelles. Bonjour Lucien, quelle est la température au tribunal militaire en ce moment? Bonjour Stella Eda, bonjour à tous nos auditeurs de Horizon 3 Radio et bienvenue ici au tribunal militaire de Yaoundé où se tient à présent le 2e procès de l'affaire Martinez-Ozogo. Ils sont donc sur le banc des accusés, 17 personnes dont les plus emblématiques sont donc Jean-Pierre Amougou Belinga, l'homme d'affaires et patron du groupe de presse L'Anecdote, le commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko, ancien patron de la DGRE, le service d'intelligence camerounais, et le lieutenant-colonel Justin Danoué, ancien directeur des opérations de la DGRE également.
et Martin Stéphane Savom, maire en fonction de la commune de Bibé. Il faut donc dire que les chefs d'accusation sont donc multiples et divers qui sont donc retenus contre eux. Ils vont donc d'assassinat, complicité d'assassinat, complicité de torture, conspiration en non-respect des consignes. Le premier procès s'est donc tenu le 25 mars. C'était donc ici même au tribunal militaire de Yaoundé. L'affaire avait donc été renvoyée à ce jour. Des interrogations fustigent tout de même de partout. Stella Ida, il faut le dire, des personnes se posent tout de même des questions de savoir si le verdict va tomber ce jour. En tout cas, nous allons attendre et suivre de près cette actualité pour vous permettre d'être, n'est-ce pas, au parfum de ce qui sera dit ici au tribunal militaire de Yaoundé. Il faut donc dire que plus d'informations seront également données aux éditions d'information du 19h30 radio et télévision, mais aussi sur nos pages web en direct donc du tribunal militaire de Yaoundé. Je suis Lucien Balambarga pour Horizon 3 Radio. Merci Lucien Bala, et on parle d'un autre cas, un autre phénomène de meurtre qui prend de l'ampleur au Cameroun. Il s'agit du phénomène de parricide et qui s'installe de plus en plus dans notre société. Le geste de violence commis par un proche est considéré comme un acte qui heurte nos valeurs. Dans le monde en général et au Cameroun en particulier, on retrouve plusieurs cas de meurtre commis par un proche. Évocation Madeleine Bando. Le cas de parricide le plus récent est celui de la journaliste Louisette Goyebel, froidement assassinée par son fils il y a quelques jours. Le meurtre commis du géniteur à l'enfant ou inversement est généralement la résultante d'une consommation quotidienne de stupéfiants ou d'un problème psychologique négligé par les propres membres de la famille. L'on se souvient de cet enfant souffrant de troubles de personnalité qui a assassiné sa génitrice avec une corde et un marteau dans la ville de Douala en 2011. Selon le psychiatre interrogé sur cette affaire, ce crime serait une preuve d'amour et d'affection envers sa victime. De même, dans la ville de Bouda, en mars 2024, un jeune homme a tué son père à coups de machette, laissant derrière lui une scène de crime indescriptible. D'après les enquêtes, le bourreau était sous l'effet de la drogue. Au-delà du drame individuel et familial, le parricide est aussi le symptôme d'un malaise profond. Ces exemples de crimes nous amènent donc à remettre en question le système éducatif dans lequel notre société évolue, mais aussi notre prise en charge des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Il n'y a pas de doute que la société camerounaise est en perte de repères en ce moment. Et parlons toujours de morts. Un grave accident de circulation a fait plusieurs morts et des blessés dans la localité de Bomomo-Bamengue dans le littoral. Ce drame est survenu hier dans l'après-midi. Les détails ici avec David Zou. 2 morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan provisoire du grave accident de la circulation survenu ce dimanche 14 avril 2024 aux environs de 16 h dans la localité de Bomono-Bamengue. Le triste événement a eu lieu juste après le contrôle de police de Dibombari dans le département du Mungo, région du littoral. Selon plusieurs témoins, le chauffeur du bus en image a perdu le contrôle de son véhicule suite à une dispute entre une passagère et lui. En roulant, alors, elle commence à doser les coups de poing sur la tête du chauffeur. Le chauffeur garde donc sort pas avec ta marche, même ton argent, je ne veux pas. Il garde donc, parce qu'apparemment il était peut-être tendu. Il a donc garé pour que la tension baisse. Bon, il n'a pas donc il a cru que ça avait abaissé. Comme il avait aussi les passagers dans la voiture, sûrement, les passagers disaient, chauffeur, amène-nous. Il a donc démarré. En démarrant, alors, il a rechuté. Là, il a perdu le contrôle. Il a frappé d'abord la quincaillerie et ensuite le mur de la dame là et ensuite le poteau électrique. Maintenant, il a entré comme ça là. Il y avait les filles assis là-bas au bas. Il a pris le mur ici et est venu garer là-bas avec le tissu que tu vois là. Finalement, le conducteur qui déjà a enfreint le code de la route en discutant avec un passager finit sa course en détruisant un domicile en bordure de route et plusieurs installations. À l'heure où l'information arrive à notre rédaction Raison 3, le bilan provisoire fait état de 2 morts sur place et plusieurs blessés. Il faut indiquer que des blessés ont été transportés en urgence dans les hôpitaux environnants. Parlons de toute autre chose à présent. Le préfet du département du Mfundi a procédé en fin de semaine dernière à la mise en fourrière des mototaxis non réglementaires. Cette action du préfet du Mfundi vise à lutter contre le désordre urbain. David Zo, une fois de plus.
Emmanuel Mariel Tigden, le préfet du Fundi, mène depuis quelques semaines une opération de répression contre les désordres urbains dans la ville de Yaoundé. En fin de semaine dernière, il a procédé à la saisie et le placement en fourrière d'une centaine de motos-taxis. Une action visant à mettre fin à la circulation des motos dans le centre urbain de la capitale politique du Cameroun, en application des règles établies pour assurer l'ordre dans la ville. Lorsqu'on interdit la circulation aux motos en plein centre urbain et qu'on voit certains passer parce qu'ils sont des hommes en tenue, c'est injuste. Donc aucune disposition ne permet encore de semer le désordre. Et nous les avons mis en garde que leur hiérarchie militaire est respectée. Malgré l'interdiction de circuler dans le centre urbain, de nombreux mototaxis continuent d'y opérer, ce qui a motivé la descente sur le terrain du préfet du Fundi en fin de semaine dernière. Nous invitons encore les uns les autres à une compréhension. L'activité de mototaxi n'est pas interdite à Yaoundé, mais elle est interdite dans certaines zones, notamment le centre urbain. Notons qu'un arrêté conjoint datant de 2012 fixe les zones autorisées pour l'activité de mototaxi et définit aussi les conditions d'exploitation sur le territoire de la ville de Yaoundé. Et du côté de Douala, les conseillers municipaux de l'arrondissement de Douala 1er ont adopté le week-end dernier le compte administratif pour l'exercice 2023. Au cours des assises, le maire du dit arrondissement, Jean-Jacques Lengue Malapa, a mis en relief le dysfonctionnement de l'interprétation de la taxe sur l'occupation temporaire de la voie publique. Voici le compte rendu de Joël Goudjemana. 3,1 milliards de francs CFA, c'est la somme adoptée pour le compte administratif de l'exercice 2023 de la commune d'arrondissement de Douala 1er. Un chiffre qui, depuis 2020, est de plus en plus en hausse. Un pourcentage de progression plus que satisfaisant. On avait un compte administratif il y a 3-4 ans d'1,6 milliard et nous sommes passés à 3,1 milliards aujourd'hui. Mais nous avons toujours dit que nous aurions pu aller plus loin. Parmi les nombreux défis à relever, la commune compte trouver des stratégies pour mieux communiquer sur l'interprétation de la taxe sur l'occupation temporaire de la voie publique. En fait, le constat sur ce dysfonctionnement a été soulevé par le maire d'arrondissement. Nous rencontrons certaines difficultés à l'appliquer. Mais le nouveau préfet nous a confortés dans la résolution de ces problèmes. Et d'ailleurs, il est en train de tenir des réunions qui nous poussent à penser que ces assauts et agressions contre la commune de Douala 1er vont cesser. Au cours de cette assise, le représentant du gouvernement a tenu à relever quelques points défaillants qui ternisent l'image de la commune d'arrondissement de Douala 1er. La présence de troupeaux de bœufs dans certains quartiers comme Bonadjioto, et dernièrement nous avons vu des images au niveau de Bonapiso, si je ne me trompe pas. Je voudrais attirer l'attention de l'exécutif communal et du maire de la ville, ici représenté, afin que ces images ne se répètent plus, que les dispositions soient prises en collaboration avec les services du ministère de l'élevage pour voir ce spectacle. C'est dans une ambiance cordiale que l'examen et l'adoption des comptes administratifs de la mairie de Douala 1er a eu lieu dans les services du gouverneur de la région du littoral. « 92.2 FM ». Il est 12h15 sur Horizon 3 Radio et poursuivant avec le journal. Un autre trimestre qui démarre aujourd'hui, c'est celui du troisième trimestre de la fiscalité 2024. Et ce trimestre commence lourdement pour certains commerçants qui dénoncent la surenchère imposée sur les taxes. Notre reporter Yvan Améni était du côté de Bi et Massi où les commerçants sont vraiment affectés par la situation. Et voici son reportage. La fiscalité au Cameroun en général est très difficile et à Yaoundé c'est plus grave. À côté de l'inflation qui secoue le pays depuis le début d'année 2024, plusieurs commerçants camerounais disent être asphyxiés à cause des taxes imposées dans leurs activités économiques. Ici au quartier Biémassi, situé dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, nous avons rencontré un responsable d'une parfumerie nommé Abdoul qui retrace l'ensemble des impôts qu'il paye au quotidien. Impôts catégorie C, 12 500 l'impôt.
service d'hygiène, 5500. Inspection sanitaire, c'est une nouvelle taxe qui est venue l'année passée. On paye 15 000. Maintenant, il y a l'OTVP qui est quitté de 36 000 à 72 000 depuis l'année passée. En dehors des taxes prévues par la réglementation en vigueur, ils dénoncent les illégalités, parfois présentes dans leurs espaces marchands. Il y a des personnes qui ont travaillé bien sûr à la mairie ou au ministère qui ne sont plus habilitées à pouvoir revenir sur le terrain et qui se promènent avec des notes pour faire des faux contrôles. Et si ces gens-là, parfois, tu ne les donnes pas 2000 ou 1000 francs, ils ont un moyen de te créer des problèmes. La procédure à suivre pour payer ces taxes est longue au regard du rang observé au niveau des mairies. 10 jours avant le passage des agents sur le terrain, les mairies sont bondées. Tu es capable de faire 2 jours sans manger parce que tu veux payer ton impôt. On est obligé parfois de donner aux voisins qui sont les mères d'enfants. Que partent là-bas, ils utilisent l'enfant. Le numérique, qui aujourd'hui impacte sur tous les domaines de la vie, ne serait-il pas une piste de solution pour faciliter le paiement des impôts au Cameroun? La réduction des taxes ne serait-elle pas un moyen pour encourager les Camerounais à investir? Il est temps d'agir. Bientôt, le gaz ne va plus manquer dans les ménages. Le directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, Véronique Mazoua Mampoya-Mbio, a procédé le 11 avril dernier à la première soudure de la sphère 6 d'une capacité de 1000 tonnes métriques en cours de construction au dépôt de Douala. Ce projet entamé depuis 2022 a pour but d'augmenter la capacité de stock de la SIDP et de réduire les risques de pénurie. Henri Matip pour plus de détails. Il y a du réconfort au Cameroun. Le directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, Véronique Mazoua Mbio, a procédé le 11 avril dernier à la première soudure de la sphère 6 d'une capacité de 1000 tonnes métriques en cours de construction au dépôt de Bonabéry à Douala. D'après la SCDP, le projet est réalisé par le groupe français Parilime. Le marché, dont le montant n'est pas dévoilé, a été signé à la fin du mois de juillet 2022 pour un délai de 30 mois. Il est donc censé s'achever au mois de février 2025. À ce jour, l'entreprise indique que la phase d'ingénierie est réalisée à 100%. La construction et le génie civil sont assurés par les ingénieurs locaux de Parilime Cameroun à 35%. La sphère 6 devrait donc répondre aux normes modernes de sécurité et intégrer l'augmentation des capacités de défense contre les incendies dans le dépôt ainsi que l'automatisation de ses fonctions de procès et de sécurité. Selon le directeur général de la SCDP, la construction va doubler la capacité unitaire des sphères existantes à Bonabéry, site stratégique de réception et de distribution du gaz domestique dans tout le pays. Elle va également porter la capacité de stockage en gaz et en pétrole liquide du site de 2500 à 3500 tonnes métriques, soit une hausse de 40%, et du pays de 3970 à 4970 tonnes métriques, ce qui va fluidifier l'approvisionnement en gaz domestique au Cameroun. On vous l'annonce également en titre. 1,560 milliard de francs CFA et plus de 4000 bidons de 5 litres d'eau bénie. Voilà le cadeau fait par le chef de l'État Paul Biya aux 4188 pèlerins du Hadj 2024. La nouvelle est parvenue via un communiqué du ministre de l'administration territoriale Opola Tangandji, par ailleurs président de la Commission nationale du Hadj. Les raisons de ce don présidentiel, c'est avec David Etamé. 1,560 milliard de francs CFA, le chiffre en espèces sonnantes et trébuchantes, accompagnement du chef de l'État, Paul Biya, qui donne du sourire en ce moment aux fidèles musulmans. Dans un communiqué de presse signé de Paul Tangandji, ministre de l'administration territoriale, rendu public le 12 avril dernier, l'on apprend de ces lignes que la somme mise à disposition des fidèles musulmans représente la subvention de l'État du Cameroun, qui vise à réduire les coûts du pèlerinage et de rendre plus agréable le séjour des fidèles musulmans en terre sainte. Cette année, ce sont près de 4188 fidèles qui prendront les airs à destination de la Mecque pour commémorer ce moment important et honorer ce rendez-vous, pilier important de la religion musulmane. Un chiffre qui diffère de celui de l'année dernière et qui était à 3165 pèlerins enregistrés à l'embarquement. Le Hadj 2024, subventionné par un élan de générosité du président de la République envers la religion musulmane, qui amène également une autre masse de la
La population camerounaise qui croupit sous le poids de la misère a se demandé également à quand son soutien et celui de son gouvernement à leurs difficultés devant la vie de plus en plus chère qu'elle est obligée d'affronter au quotidien. À cette interrogation, elle attire également l'attention du président de la République, Paul Biya. Aujourd'hui se célèbre la Journée mondiale de l'art, un événement auquel le Cameroun prend part comme la plupart des pays dans le monde. L'histoire de cette célébration vous est relatée par Michel Audry. Cette journée a été proclamée lors de la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 2019, ceci en l'honneur de l'anniversaire de Léonard de Vinci. Promouvoir le développement, la diffusion et la jouissance de l'art par tous sont là son objectif premier. L'art joue un rôle majeur dans la créativité, l'innovation et la diversité culturelle pour tous les peuples du monde, tout en favorisant le partage des connaissances et en encourageant la curiosité et le dialogue. Le développement de l'art contribue à la réalisation d'un monde libre et pacifique. Cette journée est donc l'occasion pour les artistes du terroir de préserver et de mettre en avant nos cultures, car la nouvelle génération de musiciens ne promeut plus l'éthique et les valeurs traditionnelles dans leurs œuvres. En ce jour, prenons le temps d'apprécier et de célébrer la créativité et l'expression artistique qui enrichissent nos vies et contribuent à un monde plus harmonieux et compréhensif. 92.2 FM. Ouvrons à présent la page étrangère. Au Soudan, après un an de guerre, le pays est toujours en feu et à sang. Les combats entre les troupes du général Hemeti et les forces régulières de l'armée se poursuivent, forçant près de 8 millions de Soudanais à se déplacer. C'est donc avec cette nouvelle plutôt triste que nous entrons dans le round-up international et c'est sous la direction de Fadimatou Dzamdouki. Au Soudan, la guerre civile déclenchée il y a exactement un an et qui a plongé la population dans la faim, la misère et la violence fait encore des ravages. En effet, on estime que la moitié des 47 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire, qu'un tiers souffre de malnutrition et qu'un quart a dû fuir leur domicile, voire le pays en raison des combats. Face à cela, le chef d'Ocha au Soudan, Justin Branding, dénonce des atrocités, violations des droits de l'homme, infractions au droit humanitaire international et une certaine indifférence de la part de la communauté internationale à intervenir. Il appelle également la communauté internationale à collecter les fonds pour le plan d'intervention des Nations Unies qui n'est financé qu'à hauteur de 5% pour cette année et a fait pression sur les parties belligérantes pour qu'elles cessent les combats. Au Togo comme au Tchad, la campagne électorale a démarré ce week-end. Les Togolais et les Tchadiens sont appelés aux urnes, les premiers pour les législatives et régionales du 29 avril et les seconds pour la présidentielle du 6 mai. Si les deux scrutins diffèrent par leur nature respective, ils revêtent tous deux des enjeux importants. D'une part, au Togo, on peut basculer dans un régime parlementaire si la nouvelle constitution votée par l'Assemblée nationale sortante est promulguée par le chef de l'État Faure Gnassingbé, ce qui permettra au pays non seulement d'économiser en argent, mais surtout d'éviter des manifestations violentes qui endeuillent le Togo à chaque présidentielle. Et d'autre part, le Tchad, coutumier des prises de pouvoir par la guerre, la rébellion et les coups d'État, doit pouvoir enfin se donner les chances de vivre une élection aux allures de la nouvelle ère de la démocratie et de la liberté que le peuple désire depuis des lustres. Parlons de sport à présent. Les rideaux sont tombés sur le championnat individuel junior et senior du judo qui s'est tenu hier au dojo national de la Fédération camerounaise de judo dans la localité de Soa. Alex Rodrigue Bokono nous fait revivre ce tournoi sportif et écoutez son reportage. Des cris, des consignes et des ordres. Bref, tous les ingrédients étaient réunis lors du championnat national individuel de judo qui s'est tenu au dojo national dans la localité de Soa devant une grande foule qui a répondu massivement présent pour la circonstance. Dans la catégorie senior messieurs, les judokas ont rivalisé d'agresse. Dans celle de plus de 100 kg, c'est Mepui, un nom Daniel de Panthers Club Judo qui s'adjuge le titre. Chez les moins de 90
90 kg, Guyana Vladimir de Yaoundé Sport s'en sort vainqueur. Dans les autres catégories, notamment les moins de 100, 81 et 60 kg, il n'y a pas eu de véritable surprise, car Tamanzang Frank, Ngadjessi et Kamadjou Tankwa ont démontré leur hégémonie en se maintenant au top du classement. En dames, l'adversité et la rivalité étaient au programme. D'ailleurs, Baba Massia Marie-Céline, sociétaire de Panthers Judo Club, ne s'est pas fait supplier pour battre ses adversaires dans la catégorie senior des moins de 52 kg. Tandis que Sopimbela Richel Anita de Sporting Association s'impose dans la catégorie des plus de 78 kg. Nsame Mbongo Myriam Bamizita Ornella et Etoa Biok Ogré sont respectivement vainqueurs des catégories des moins de 48, 70 et 63 kg. Au classement général à l'issue de ce tournoi, c'est Panthers Judo qui est le leader avec 7 médailles. Lion Sport Academy termine au 2e rang et Enaiji Judo Club complète le trio avec une médaille. Le bas du classement est occupé par Jujitsu Judo Club et Phoenix Judo Club de Douala. C'est donc sous une note de satisfaction que les rideaux sont tombés sur ce championnat individuel de judo dans les catégories junior et senior. Et s'agissant des playoffs Up et Down Elite 2024, la 7e et dernière journée s'est disputée en Elite Sous hier. C'était dans la région de l'Ouest. Les résultats, les classements et les enjeux, c'est encore avec vous, Alex Rodrigue Bekono. C'est pas un manque de baraka. Ça c'est vrai, ce qu'on dit aujourd'hui, le football au Cameroun est gâté. Le football au Cameroun est gâté. Et je pense qu'il faut faire avec la jeunesse. Il faut faire avec les plus jeunes, 18 ans qui veulent encore jouer au football. Parce que les vieux joueurs, regardez la qualité de but qu'on prend. Et ils ont devant des goals, au lieu de marquer, ils mettent les ballons dehors. Mais c'est quelle histoire ça? Ça va pas. Ça va pas. C'est pas un problème de manque de baraka. Ils refusent de marquer. Ils refusent de marquer. Regardez la qualité de but que je prends. Maintenant j'ai mis les jeunes qui voulaient jouer, ils ont joué, vous avez vu. Vous avez encore vu notre défense menacée? Hein? C'est quelle histoire? C'est quelle histoire avec le football? C'est quelle image? Hein? L'histoire de Isbeth là, je pense qu'il faut arrêter ça dans le football. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Ces propos colériques de Benjamin Mongo, coach de Racing Football Club de Bafoussam, traduisent à suffisance la déception et la désolation du staff technique à l'issue du nul concédé face au Kalara Boys de Yaoundé, un but partout. Après l'ouverture du score de Tonnet Kalara Club à la 9e minute, par le biais de Luc Bide, Racing revient vite à la marque avant la demi-heure de jeu. Grâce à Zali Kamara, le score reste inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Le staff technique de Tonnet Kalara Club n'a pas caché sa colère vis-à-vis de l'arbitrage. Nous avons gagné. C'est l'arbitre qui refuse que nous gagnions parce que nous marquons un but. On lui montre les filets percés par là où le ballon passe. Il refuse ce but. Mais il a vu. Tout le monde a vu comment le but entrait. Tout le monde a vu comment le but entrait. Donc c'est les arbitres qui sont venus en mission. La Panthère sportive d'une D fait son comeback en MTN Elite 1 après l'avoir quitté il y a 2 saisons grâce à sa large victoire 7-0 devant Dragon de Yaoundé. Même son de cloche pour l'Aigle du Mungo qui après 26 ans entre l'élite tout et la régionale fait son grand retour en MTN Elite 1. La rapace du Mungo a évincé Djiko FC 3-0. Tandis que Renaissance de Ngoumou, tenu en échec un but partout, face à Foncha Street est appelé à faire valoir ses droits, désormais en Ligue régionale. Le staff technique du club de Ngoumou pointe le doigt accusateur sur l'impartialité de l'arbitrage. Moi je dis tant mieux, si je veux qu'on va aller dans ce sens, tant mieux. Mais honnêtement, pas pousser une jeunesse comme celle-ci. Je pense que nous on continuera à travailler. On a la foi que c'est encore bon à aller plus loin. Mais quand on laisse les militants rester où il faut rester, et il ne faut pas passer à temps à aider les équipes qui ne peuvent pas soutenir. On va jouer un match. Honnêtement, j'ai un sentiment d'ouverture et de désolation pour l'arbitrage camerounais. Issosa of Limbe a disposé des Rangers of Bafut sur le score sans appel de 7-0. Une défaite retentissante qui fait descendre le club de Bafut en Ligue régionale. Même son de cloche pour Léopard sportif de Douala qui tombe 0-1 face à Yafoot. Pour le reste, Edine de la Liquier a battu Bafmeng United 2-1. Une 7e journée qui compte d'ailleurs 27 buts inscrits pour 5 victoires et 3 matchs nuls. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres.
Année académique 2023-2024, la dernière ligne droite est entamée. Plusieurs élèves ont repris le chemin de l'école ce jour pour le compte du 3e trimestre. Et comment rattraper ces failles lors de cette étape ultime du calendrier scolaire, vous l'avez suivi dans ce journal. Affaire Martinez au Zogo, les accusés repassent à la barre. Les 17 personnes inculpées dans l'assassinat du journaliste d'Amplitude FM sont en ce moment en procès au tribunal militaire de Yaoundé. Adj 2024, les pèlerins sont en haut. Dans sa préoccupation de toujours rendre agréable le séjour des pèlerins camerounais à la Mecque, le président Paul Biya a subventionné cette année 1,160 milliard de francs CFA de leur voyage et plus de 4000 bidons de 5 litres d'eau bénie. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Maten Ondoa était à la mise en onde et Madeleine Bandon a assuré la réalisation. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction du groupe Horizon 3 sous la coordination générale de Christelle Tigniem et la supervision de François Diba. À la présentation, j'étais Stella Ida et je vous souhaite de passer une bonne suite de journée en compagnie des programmes d'Horizon 3.